Bonjour, je vais vous présenter rapidement un petit développement qu'on a fait à propos des séquençages CSS. Et l'avantage, c'est qu'on les rend un petit peu plus quantitatifs. Donc au lieu de parler à la fin, au lieu de parler en proportion d'une OTU par rapport au reste, on peut vraiment quantifier cette OTU, on peut la quantifier de façon quasi absolue et parler en quantité d'OTU par gramme par exemple. Et pour ça, l'avantage de ça, c'est que ça va nous permettre de distinguer des échantillons à haute densité microbienne par rapport aux échantillons à faible densité microbienne. La façon dont on va faire ça, c'est qu'en fait, à l'étape de lise, on va rajouter une quantité connue de standard qui est représentée ici en vert. Par exemple, ici, 2 copies de standard par gramme. Et le fait de rajouter cette quantité connue par gramme de standard, ça va nous permettre à la fin, quand on va étudier ce qu'on récupère après extraction et multiplication, ça va nous permettre de recalculer, en comparant par rapport à ce standard, ça va nous permettre de recalculer les abondances absolues de ces microbes. Donc on va faire la différence entre une situation à haute densité microbienne et une situation à basse densité microbienne. Et on va se servir en fait du standard. Une autre façon de le dire, c'est qu'on va utiliser ce standard pour évaluer l'efficacité de l'extraction d'ADN. Puisque quand on met une quantité connue et qu'on récupère une quantité, on peut quantifier la quantité qu'on récupère et du coup on a une idée de l'efficacité de l'extraction d'ADN. Donc, il y a deux façons de faire essentiellement. Nous, en l'occurrence, on commence avec un échantillon, alors entre 10 et 50 mg d'échantillon, sachant que là, il faut avoir le poids exact. Et on va ajouter un standard en quantité connue. Nous, par exemple, on rajoute 10 puissance 6 copies du standard interne que je vais décrire dans une minute, qui est essentiellement un brin d'ADN modifié avec quelques tags à l'intérieur, qu'on puisse le reconnaître par rapport à tous les brins de CSS qui existent. Après, on va faire la lise et l'extraction d'ADN, et là, on récupère donc une certaine quantité de notre standard interne. Et là, il va y avoir deux façons d'analyser. Donc la première façon, ça va être de mettre suffisamment de standard interne pour pouvoir le voir directement en séquençage. La difficulté de ça, c'est qu'il faut bien doser la quantité de standard interne qu'on met par rapport à l'échantillon de départ. Ou celle que je recommande plutôt, ça serait d'utiliser des faibles quantités. Donc moi, dans mon cas, c'est 10 puissance 6 par rapport à 10 puissance 9 bactéries que je mets dans le tube. Faire le séquençage CSS comme d'habitude. Et après, avoir recours à la PCR quantitative afin de déterminer le ratio de CSS de standard interne par rapport au CSS total, en faisant 2 PCR quantitatives. À la fin, on obtiendra donc une table d'OTU en copie par gramme. Donc le standard interne, j'ai dit que c'était la séquence CSS un peu modifiée, donc très exactement c'est modifié aux endroits rouges. La séquence ici, c'est exactement la séquence des chez coli. Et aux endroits rouges, on voit qu'on a mis des tags, donc ATCG, ATCG, etc. Pas très original. Et là, je vais vous décrire la façon de faire avec la QPCR. Donc, je vous montre le fragment, l'amorce de QPCR qu'on utilise, qu'on a appelé prime amorce E. Et qui va être à cheval, l'amorce va être à cheval entre deux régions modifiées, là, la première région modifiée, c'est-à-dire standard interne, et la deuxième ici. Donc cette amorce, elle va quantifier uniquement le standard interne. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute le standard interne à une certaine quantité dans le tampon de lise, et après on fait tout comme d'habitude, y compris le séquençage, et on rajoute 2 QPCR. Donc une première QPCR fait avec exactement les mêmes amorces que pour le séquençage, en augmentant simplement le temps d'élongation, et une PCR qui est spécifique du standard interne. Donc voilà les résultats de QPCR. Donc on voit que ça marche plutôt pas mal, que c'est relativement linéaire, jusqu'à 100 copies on peut les détecter relativement facilement. Et donc du coup, avec ces 2 QPCR, on peut avoir la quantité en nombre de copies du standard interne, et ici on peut avoir la quantité totale de copies de gènes CSS. Avec ça, si on combine ça aux données de séquençage et qu'on fait une petite manip où on rajoute tout simplement des cellules d'Escherichia coli, on voit que quand on quantifie,
par rapport à la quantité d'Escherichia coli qu'on sait avoir rajouté dans l'échantillon, on est relativement bon pour redéterminer combien on avait enfin, on est relativement bon pour redéterminer le nombre d'Escherichia coli a posteriori. Ça, c'est juste un petit peu le détail, un petit peu dans le détail, à savoir qu'on a extrait plusieurs fois le même échantillon, et on voit que le rendement de l'extraction, qui est pourtant fait le même jour avec le même opérateur, varie entre 45%, enfin il y en a deux là qui ont 45% de récupération, enfin on a récupéré 45% du standard interne qu'on avait mis au départ, et là on a récupéré 85% du standard interne qu'on avait mis au départ. Ce qui illustre la variabilité, même au sein du même échantillon, la même matrice, le même opérateur, le même jour, il y a une certaine variabilité dans le biais d'extraction. Donc si on faisait simplement la QPCR, on aurait ce facteur 2 là qu'on pourrait pas trop éliminer, et c'est un peu ce que montre, à mon avis, c'est un petit peu ce que montre la publi de Van de Putte, qui illustre l'importance de la quantification absolue. Et ici c'est la reproductibilité, donc là c'est deux échantillons, 1 et 2, qu'on a extrait deux fois, et on montre qu'on a une reproductibilité dans l'estimation de l'abondance totale d'environ 4 à 5%. Voilà, donc le message, le take-home message, c'est que ajouter des faibles quantités de standard interne, ça va, si vous ne voulez pas l'utiliser, ça ne va pas changer vos données de séquençage. Et que par contre, si vous voulez l'utiliser avec simplement 2 QPCR et quand même le poids exact de l'échantillon au départ, on est capable de quantifier, d'être plus quantitatif, c'est-à-dire de parler en nombre de copies de chaque OTU, en nombre de copies par gramme. Et on peut aussi utiliser les sorties de PyCrust 2 pour convertir ce nombre de copies en nombre de cellules, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà.